Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Aouka Santé, une émission au service de votre santé. Aujourd'hui, nous sommes au CCRF de Lafia-Bougou avec Dr Mohamed Diakité, cardiologue. Il va nous parler de l'embolie pulmonaire. Écoutons-le. En fait, l'embolie pulmonaire est une obstruction partielle ou totale d'une ou plusieurs branches de l'artère pulmonaire par un embole. Les symptômes d'une embolie pulmonaire sont multiples. La première des choses, ça commence par une douleur basi-thoracique, surtout brutale, à type de coup de poignard, surtout sans position antalgique, mais pouvant augmenter à l'inspiration. Il y a ce qu'on appelle la dyspnée brutale et spontanée qui commence à l'effort avec une tachypnée. Il y a une tachycardie qui est là. En même temps aussi, la toux et l'hémoptysie peut être observée à des stades avancés. Après tout ceci, là, on peut demander ce qu'on appelle un certain nombre d'explorations qui va nous permettre de confirmer, de poser le diagnostic d'une embolie pulmonaire surtout, à savoir le dosage des D-dimères. En même temps, si on peut faire un ECG, un électrocardiogramme à la recherche des signes électriques, en même temps faire une angiographie thoracique, angioscanner thoracique qui nous permettra au moins de montrer des signes topographique d'embolie pulmonaire. Je dirais plutôt quels sont les facteurs favorisants de l'embolie pulmonaire, parce qu'il n'y a pas de cause fixe. L'embolie pulmonaire a plusieurs facteurs. Primo, il y a ce qu'on appelle l'immobilisation prolongée à travers les plâtrages, soit les fractures des membres inférieurs, l'alitement prolongé supérieur ou à 3 jours environ, les chirurgies récentes, surtout orthopédiques, surtout chirurgie de la hanche, chirurgie du genou, soit les chirurgies lourdes, les polytraumatismes. Il y a ce qu'on appelle les contraceptions orales aussi, surtout les oestrogènes, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, la grossesse et les postpartum. Il y a les voyages longs supérieurs à 5 heures de voyage. Il y a ce qu'on appelle les antécédents des maladies thromboemboliques veineuses, les cancers, l'âge avancé, l'obésité, il y a les syndromes néphrotiques et les syndromes inflammatoires aussi. Tout ça sont des facteurs favorisants. Il y a pas, on dit à des âges avancés, surtout supérieurs ou à 75 ans. Prévenir, surtout parce que quand tu opères un malade, les risques de faire une embolie pulmonaire est là. Donc maintenant, il faut prévenir en administrant surtout des anticoagulants juste par voie sous-cutané. Ça, c'est les moyens de prévention, surtout d'embolie pulmonaire. Éviter l'alitement prolongé, éviter les voyages longs supérieurs à 5 heures, même s'il faut les faire. Il faut souvent se déplacer, souvent faire des petits mouvements. Les conséquences d'une embolie pulmonaire sont multiples. La première des choses, ça, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à droite. Il y a ce qu'on appelle la mort subite aussi. Et l'embolie aussi peut déboucher aussi à un cœur pulmonaire chronique qu'on appelle CPC. Oui, on peut se guérir de l'embolie pulmonaire parce que le traitement de l'embolie pulmonaire varie de 3 à 6 mois. C'est en fonction du degré. Si c'est une embolie pulmonaire simple, juste on peut faire un traitement médical. Si c'est grave maintenant avec des embolies massives, on peut faire la chirurgie, surtout une embolectomie, soit la thrombolyse. Non, il n'y a pas une expérience limitée. En réalité, une personne guérie d'embolie pulmonaire peut vivre longtemps comme une personne normale, mais il y a le risque de récidive qui est là. Le traitement d'une embolie, c'est la première des choses, c'est les antithrombotiques en réalité. Et les repos strict du malade, il faut les mettre sous antithrombotiques, surtout à base soit d'anticoagulants oraux directs, soit les antivitamines K. En même temps, il y a les héparinothérapies aussi. On peut l'administrer avant juste la stabilisation de son INR. La durée du traitement, ça varie de 3 à 6 mois. Donc, les patients atteints d'embolie pulmonaire, je leur conseille surtout de suivre les conseils de leur médecin, suivre le traitement régulièrement, surtout parce que c'est une pathologie très grave, très fatale aussi. Le risque est très élevé, surtout de décès. Donc, en suivant le traitement régulièrement, je pense que tu peux te guérir de cette pathologie facilement. Fin de cette émission, j'espère que vous avez beaucoup compris à travers les explications de Dr Mohamed Diakité. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Alternance et notre chaîne YouTube Alternance TV. À vendredi prochain, Inch'Allah.